Dans quelques jours, Elon Musk va présenter le prochain véhicule de Tesla, le Cybertruck. Alors je ne sais pas vous, mais si je fais cette vidéo, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche avec tout ce qui entoure cette présentation, et à mon avis, il n'est pas à exclure une énorme surprise lors de cet événement. Alors bien évidemment, tout ceci n'est que pure spéculation, mais si l'on prend en compte le marché du pick-up, l'évolution de Tesla ces dernières années, et que l'on mélange tout ceci avec les récentes déclarations d'Elon Musk sur Twitter, et bien pour moi, il n'est pas à exclure que soit dévoilé non pas un, mais deux pick-up. Je sais ce que vous pensez, cette idée est totalement irréaliste et vous avez sans doute raison, mais laissez-moi quand même remettre les choses dans leur contexte et faire le point sur ce que l'on sait autour de ce véhicule. On le sait, ça fait plusieurs années qu'Elon prépare la sortie d'un pick-up et c'est fin 2017, lors de la présentation du camion et du roadster, que l'on a pu avoir la première ébauche graphique. Ça ressemblait alors beaucoup au design du camion et quelques jours plus tard, il confirmait sur Twitter avoir en tête les éléments globaux du design depuis environ 5 ans. Mais ce n'est qu'au printemps dernier, lors de la soirée de présentation du modèle Y, qu'on a pu avoir très furtivement une image du pick-up et ça a été tellement furtif que finalement personne n'a rien vu et que Elon a été obligé de reposter le lendemain la photo. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, cette photo ne dit pas grand chose du design global du pick-up. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'une photo de l'avant et que le design semblera tout droit sorti d'un film de science-fiction. Le marché du pick-up rien qu'aux États-Unis est très important avec près de 3 millions de pick-up vendus en 2018. Près d'un demi-million sont des Ford F-Series, 300 000 sont des Chevy Silverado, 230 000 sont des Ram pour ne citer que eux. Sur le marché de l'électrique, l'offre commence à arriver avec Bollinger. Hyundai vient de présenter son futur Santa Cruz. Ford a fait le buzz il y a quelques temps avec un F-150 complètement électrique. Et Rivian a su séduire même les plus grands fans de Tesla en empochant au passage des investissements de la part de Ford et d'Amazon de 500 millions et de 700 millions de dollars. Alors l'heure est venue maintenant pour Tesla d'arriver sur ce marché, de frapper fort et de se tailler la part du lion avec quelque chose qui ressemblera peut-être à ça, ou encore à ça, ou encore à ce concept-là. Sauf que le 13 octobre dernier, Elon a tweeté que finalement aucun de ces concepts ne ressemble à la réalité. En effet, il serait plutôt question d'un transporteur de troupes blindé venant du futur, complétant l'idée qu'il ne sera vraisemblablement pas pour tout le monde et certainement pas pour quelqu'un voulant un pick-up dit conventionnel. Du coup, il devrait plutôt ressembler à quelque chose comme ça, ou alors carrément comme ça. Et c'est justement là que s'applique ma théorie. Car on le sait, le but de Tesla est d'accélérer la transition vers un mode de vie plus durable dans les transports et dans l'énergie. Et mis à part le Roadster qui par définition est destiné à une clientèle plus restreinte, eh bien on voit bien ces dernières années que Tesla veut passer d'une marque de niche avec les modèles S et modèle X vers un modèle de mass market avec le modèle 3, modèle Y, et c'est valable aussi dans le domaine de l'énergie avec les Powerwall et le Solar Roof. Alors du coup, pourquoi en serait-il autrement avec le pick-up ? Pourquoi Tesla prendrait-il le risque de se lancer sur ce marché du pick-up avec un produit qui soit vraiment différent, qui soit trop futuriste et qui risque finalement de ne pas plaire à tout le monde? D'autant que Elon avait confirmé que si le design ne plaît pas, il serait totalement possible de faire un autre pick-up plus conventionnel. Alors encore une fois, c'est qu'une hypothèse, c'est que mon hypothèse, mais je pense que ça renforce la possibilité qu'il y ait deux pick-up. Alors dans un premier temps, il pourrait présenter le Cybertruck, qui serait un pick-up vendu entre 100 et 150 000 $. On peut imaginer une autonomie jusqu'à 1000 km, 4 roues motrices capables de le faire tourner sur lui-même comme un char d'assaut. Donc il aura bien évidemment la V3 des superchargeurs, il pourrait avoir des vitres blindées et avoir un système holographique sur les vitres avec de la réalité augmentée, pourquoi pas. On peut imaginer que la benne soit amovible, il y aurait des prises pour pouvoir brancher des outils en 220 volts. Il pourrait y avoir même un drone avec un volant rétractable pour la conduite totalement autonome. Pourquoi pas même avoir un récepteur Starlink pour pouvoir directement capter l'internet partout dans le monde. Bref, à mon avis, ça va être quelque chose de vraiment spectaculaire, de hyper high-tech et de carrément badass. Puis dans un second temps, il pourrait présenter un pick-up un petit peu plus conventionnel, destiné au mass market, qui serait vendu aux alentours de 50 000 $ comme promis. Et il pourrait être fabriqué bien évidemment sur la même plateforme que le Cybertruck, et cette fois-ci avec un design plus standard, plus traditionnel, réalisé par France, qui a déjà réalisé les S, X, 3 et Y, donc on pourrait retrouver la marque stylistique de Tesla. Avec deux pick-up, Tesla confirmerait sa volonté affichée de devenir un grand constructeur automobile en proposant d'un coup d'un seul deux produits.
Alors du coup, on aurait d'un côté un produit qui ferait un buzz révolutionnaire, avec ce produit sorti tout droit d'un film de science-fiction, qui ferait énormément parler lundi matin à la machine à café, et de l'autre côté, quelque chose de plus réaliste, de plus abordable financièrement, de plus traditionnel, qui pourrait plaire aux conducteurs de pick-up. Donc ça serait du gagnant-gagnant-gagnant. D'un côté, Elon proposerait un pick-up au design dont on sait il tient beaucoup et qu'il est vraiment excité par ce produit. D'un autre côté, les conducteurs de pick-up qui aiment quelque chose de plus traditionnel, de tech et de cool auraient aussi leurs produits. Sans oublier les investisseurs qui ne seraient pas frustrés par une opportunité manquée d'asseoir encore plus Tesla comme leader automobile pour l'industrie d'aujourd'hui et de demain. Du coup, au plus j'y pense, au plus je trouve que cette hypothèse est crédible. Donc du coup, dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Est-ce que vous pensez que Tesla peut finalement se passer d'un marché aussi porteur en produisant un pick-up trop futuriste, trop avant-gardiste, avec un produit qui risque de ne pas plaire au plus grand nombre? Et n'oubliez pas de me dire aussi, selon vous, quelles sont vos idées hyper high-tech, hyper badass pour le Cybertruck. Je suis très curieux d'avoir vos idées en commentaire. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a intéressé, merci de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager cette petite vidéo. D'ici là, nous on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes et déjà dès vendredi pour une analyse complète de la présentation de ce ou de ces pick-up de chez Tesla. Allez, bye bye tout le monde! Arrêtez de passer. Allez, mets-toi là-bas.